votre guidance. J'espère que vous allez tous très très bien. N'hésitez pas, amis vierges, à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Les vierges, du coup, j'ai déjà publié Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Donc voilà. Et puis là, je suis en train de réaliser votre guidance. Et ensuite, Scorpion et Balance. Donc si toutefois, si voilà, il y a votre signe lunaire ou votre ascendant, ben, je vous inviterai à aller le regarder. C'est parti pour toutes les personnes du signe de la Vierge, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on n'en veut qu'une. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Ils me disent non, mais c'est pas toi qui décide. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Bon, on parlait ici d'une transition professionnelle. Les Vierges, pour vous, il y avait aussi vivre sainement avec l'archange Raphaël. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Ok. Alors, surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Et vous êtes invités, les Vierges, à dégager votre espace, à vous débarrasser du fouillis afin d'éclaircir l'énergie autour de vous. Voilà, vous avez également plein air. Ici, vous avez deux fois l'archange Jophiel, ami Vierge. Donc, l'archange Jophiel et l'archange Jérémiel. Donc ici, vous êtes en train de surmonter certaines difficultés ou alors on vous dit que le pire est maintenant derrière vous, ami Vierge. C'est parti, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Les vierges. Bon, valet d'épée ici. Valet d'épée, 3 d'épée, 5 de denier. Il y a quelque chose qui est douloureux, il y a quelque chose qui fait mal, les vierges. Voilà, ça peut être une trahison ici, ça peut être une injustice, quelque chose que vous avez pu vivre comme une humiliation ou un abandon ou un rejet ici. Les vierges, peut-être que vous êtes en train de régler certaines choses ici, ouais, au niveau des 5 blessures de l'âme ici, pour certains d'entre vous, ça pourrait être en lien avec la blessure de trahison ici, la 3 d'épée. Ça peut être en lien ici avec votre enfance, hein, le valet d'épée. On a le cavalier de coupe en dos de deck. Alors, soit les vierges, vous êtes dans une relation ici pas facile, qui vous fait travailler certaines blessures ou qui pointe le doigt là où ça fait mal ici. Hein. Alors, je ne parle pas ici de violence physique ou morale. Hein. Je ne suis pas en train de parler de ça parce que sinon, il faut sortir très vite de cette relation et se faire accompagner et se faire aider si on n'y arrive pas. En tout cas, du moins, en parler. Voilà, mais ici, il y a quelque chose qui est difficile à vivre, quelque chose qui est douloureux, les vierges, par rapport ici à une relation sentimentale ou par rapport ici à... ouais, il y a une tristesse ici, les vierges, hein, il y a une tristesse. Soit ici, il y a un manque également, le valet d'épée représente les communications, ici, vous ressentez un manque. Alors, si vous ressentez le manque, les vierges, vous allez attirer le manque. Donc ici il s'agit de, parce que j'ai eu la carte de la passion, il s'agit de vous focaliser sur vos passions, sur ce qui vous fait plaisir, chakra sacré, les vierges, ok, de travailler avec votre chakra sacré, d'exprimer votre créativité, bref, de faire des choses qui vous passionnent, qui vous égayent, afin justement de tourner votre regard sur autre chose plutôt que sur le manque, ok. Voilà, donc du coup, en travaillant sur votre chakra sacré, en l'équilibrant, vous allez justement vibrer la joie, hein, plexus solaire également, et voilà, il y a cette notion-là ici. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge? J'ai l'impression ici, les Vierges, que vous avez le sentiment d'être comme dans une impasse. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Ouais, attendez, parce que... c'est la fin ici de quelque chose qui pouvait vous peser, les vierges. Ah bah voilà, la transformation. Voilà. Pour certains ici, c'est... Oh là là, ouais, la 4 d'épée retournée ici. Donc là, c'est la fin d'une pause, c'est la fin d'un temps de pause, c'est la fin d'une réflexion ici.
c'est la fin d'un silence, c'est la fin d'une introspection ici. Assez radical les vierges dans le sens où... alors ici, ça peut représenter une rupture ici pour certains d'entre vous. On s'ennuie. On s'ennuie. Vous voyez le... Ouais. Alors ici, je peux avoir certains vierges qui sont dans une relation et ça va pas du tout. Ça va pas fort. Ok. Et vous êtes peut-être dans cette relation parce que vous essayez de combler certaines choses, parce que vous avez certaines peurs, ok, avec cette 5 de denier. Et ici, avec la carte de la mort, ici, il y a vraiment cette notion de s'en libérer ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Pour certains, les Vierges, vous pouvez être dans une triangulaire également. Et c'est la fin d'une triangulaire ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Pour certains, ici, vous êtes en train de vous former, d'apprendre de nouvelles connaissances ici, justement, concernant... alors, ça peut être en lien avec votre enfance, ça peut être en lien avec les 5 blessures de l'âme ici également. On pouvait être dans le sacrifice ici, les vierges. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais, les amoureux ont voulu tomber, donc ça pourrait me parler d'un choix ici, sentimental. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Ah ouais. Ah, ici, alors les vierges, soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face ici, mais ici, il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités, il y a quelqu'un qui fuit ses sentiments, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments, il y a quelqu'un qui n'avoue pas ce que il ou elle ressent. 7 d'épée, cavalier de coupe ici. Ouais, et vous êtes là les vierges, en dos de deck, et vous avez la victoire avec vous. 6 de bâton, la victoire sur quoi? Sur ouverture, opportunité ici, déplacement. Vers quoi? Vers la 9 de denier, ici. La 9 de denier représente l'abondance, la récolte. Ici, ça peut représenter une personne seule, qui se trouve soit lointain de vous, enfin, soit à distance de vous, ici, soit, comment dire, une opportunité, soit vous êtes en séparation avec cette personne, ici. Je ressens vraiment ici cette notion de triangulaire. S'il n'y a pas de triangulaire, les vierges vont écouter cette guidance, elle n'est pas forcément pour vous. Mais voilà ce que je ressens ici par rapport à vous. Donc je vais me focaliser ici sur ça. Donc soit c'est vous les vierges qui fuyez ici vos sentiments, soit c'est quelqu'un, la personne d'en face ici. Pour toutes les personnes du... En tout cas ici avec la carte de la mort et la 7 d'épée à côté, terminez le silence, l'introspection, terminez les non-dits, terminez les cachotteries ici avec le cavalier de coupe. Il y a vraiment cette notion d'ouvrir son cœur, de communiquer, de parler. En tout cas, il y a un désir, il y a une envie ici. 2 de coupe en dos de deck. Quel est le conseil ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge? Voilà, trop de cartes ici. Sachez réellement ce que vous souhaitez, les Vierges, et sachez l'obtenir avec une foi inébranlable. Soyez en accord, alignés avec ce que vous ressentez. Si ce que vous vivez là actuellement, c'est pas aligné avec vous, ok, et ben ici, il s'agit ici de prendre cette décision ici, de trancher, ou alors de le communiquer, d'en parler ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le conseil. La 2 de coupe, le conseil, l'union, la 2 de coupe. Le conseil, les Vierges, c'est d'écouter ce que votre cœur vous dit. Votre cœur. Voilà, votre cœur sait, les Vierges. Si vous avez un choix sentimental à faire, c'est peut-être que vous devez vous choisir, les Vierges. Vous choisir, vous aimer, vous estimer, faire de vous une priorité, étant donné que l'autre, il y a un fossé ici. Ou alors, les Vierges, vous avez réellement ce choix à faire. Vous êtes actuellement dans une relation qui ne vous convient plus et vous avez des sentiments, vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un d'autre. L'empereur, il décide. Mais on a un empereur ici qui est un petit peu emprisonné ici par son mental. Alors, cavalier d'épée ici. L'archange Michael peut vous aider, les Vierges.
Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, positionnez-vous, cavalier d'épée ici les Vierges. Cavalier d'épée, ça va vite ici. Hein. Ce sont vos guides également, ok. On a ici la 7 de bâton. Il y a cette notion d'aller au combat les Vierges, dans le sens où de défendre ses valeurs, de prendre position, de se positionner. Voyez, là tu ne m'as pas respecté, là je ne me suis pas senti respectée. Ou alors si c'est quelqu'un, les Vierges, bah, de le faire savoir à cette personne, ok. Voilà, peut-être que la personne d'en face attend que vous vous positionnez ici pour certains d'entre vous. Reine d'épée ici, reine d'épée, on coupe avec la 5 de denier, on coupe avec un manque, avec un sentiment d'isolement ici, avec le silence. Ouais, parce qu'ici, soyez la reine d'épée les Vierges, ok, soyez ferme sur ce que vous souhaitez. Hein, il y a vraiment cette notion-là, ici la reine d'épée, elle a beaucoup souffert. Voilà, et c'est celle qui est très... Elle fait très peu d'éclat de voix, cette reine d'épée. Elle n'a pas forcément besoin de parler. Hein, prenez vos distances avec ce qui ne vous convient pas, les Vierges. Voyez, ça c'est mon espace de danse et ça c'est ton espace de danse. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Il s'agit ici de mettre des limites, de poser des limites, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel ou en général. De poser vos limites ici, ok? Non, écoute, là tu vas trop loin, ce que tu es en train de me dire c'est ton avis, c'est ok, tu as le droit de... Mais moi, non, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je veux. Ouais. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Protégez-vous, la 7 de bâton, c'est une carte de protection ici. Hein? Alors, soit ici, soit ici, les Vierges, vous avez en face de vous quelqu'un qui se protège et qui est froid et qui est distant parce que cette personne a pu vivre des choses, soit de par son enfance, soit de par une relation okay, qui a été compliquée et difficile. Voilà, mais vous n'avez pas forcément à en pâtir de cela, hein, amis Vierges, ok. Soit c'est vous ici qui avez certaines craintes, certaines peurs. Mais ici, on vous dit... Attendez, je continue parce que... Ah, il y a tout qui se mélange, les Vierges. Hein, donc, on vous dit que le pire est maintenant derrière vous. Hein, et que vous allez surmonter, que vous êtes en train de surmonter tous les obstacles passés. L'étoile. Hein, l'étoile. La guidance divine ici, les Vierges. Vous êtes divinement guidés. La justice divine, le timing divin. La 5 de bâton. On met fin ici à un conflit intérieur peut-être que vous pouviez avoir avec vous-même, les Vierges. Ou alors, on met fin grâce à une communication ici claire, nette et précise, hein, assez franche, assez directe avec le cavalier d'épée et le valet d'épée. On met fin ici à un silence grâce à une communication. Ok, ensuite, ici, on a la justice, donc l'équilibre, l'harmonie, la justice divine également, la protection ici, et vous avez la 3 de bâton, l'ouverture, possibilité, opportunité ici pour vous, amis Vierges. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, la naissance, le début. Donc, c'est le début d'une nouvelle énergie ici pour vous, amis Vierges. Le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Le début d'un projet ou d'un projet que vous avez en tête, que vous avez envie de mettre en place ici, il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a des correspondances ici, des messages, des correspondances, des nouvelles concernant un projet, le début de quelque chose ici qui prend du retard. Mais on vous dit que c'est le timing divin. Il y a la justice juste en dessous et que ce n'est pas anodin ce retard. Vous avez la 7 de bâton qui est une carte de protection. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre.
pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, la tranquillité, l'examen en dos de deck. Donc, il y a une réussite ici, les Vierges. Donc, la tranquillité sur l'ouverture. Ici, il y a une ouverture de cœur ici. Hein. Esprit apaisé, esprit tranquille ici. Hein. En communiquant ce que vous avez sur le cœur, amis Vierges. Ouverture, opportunité ici. La carte de la mort représente une séparation ici, une rupture. On a la carte de la justice ici et la carte de la distance. On vous dit que cette distance, cette séparation ici, en gros, c'est pas anodin, ok? Voilà, c'est pas anodin ici. Alors, il peut y avoir un conflit, les Vierges, que vous pouvez ressentir entre... vous avez l'envie, mais ouais, il y a cette notion de dualité ici, pour vous les Vierges. Ouais. Mais en tout cas, ici, vous allez vous battre, hein, parce que la 5 de bâton, hein, c'est une carte de combat. On se bat ici pour obtenir ce que l'on souhaite. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, bah, il y a une vraie transformation, hein, les Vierges. Il y a une vraie transformation. C'est l'acceptation ici en dos de deck. Hein. Voilà. De renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. On nous parle ici, cette transformation apporte des retombées positives. Ici, le choix à faire, c'est vous les Vierges. C'est l'amour de soi, l'estime de soi. Voilà. Je vous parlais de votre cœur ici, les Vierges. Hein. C'est là où se trouve la réponse. Dans votre cœur, amis Vierges. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Acceptation ici. Donc on nous la remet. Le fait d'accepter ce qui est. Changement imminent, les Vierges. Vers un apaisement des émotions ici, amis Vierges. Ok, on continue avec l'améthyste love. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Donc ici, il y a des correspondances, des mails, des appels qui viennent à vous. C'est une question de temps. Ici, il faut rester patient. C'est cette notion vraiment, les Vierges, de timing divin ici. Donc des correspondances, des nouvelles ici par rapport soit à un déménagement, à un déplacement ici, à une opportunité sur le plan professionnel ici pour certains d'entre vous. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. On a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. On a attraction, alchimie et attirance mutuelle. Et on a une fin de cycle ici. La fin de cycle d'une période qui a pu être on-off, la fin de cycle sur une période instable, la fin de cycle où rien ne se passait, hein, la froideur, c'était gelé. On a ici Capricorne, Verseau, Poisson. Encore une carte ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Est-ce qu'il y a encore des messages? Ah, c'est la fin ici de quelqu'un qui pouvait être rusé. La fin des masques ici, la carte était retournée. On vous demande à vous également les Vierges de faire preuve de discernement. Voilà, de faire preuve de discernement dans une situation. Parce qu'on a quelqu'un, voilà, ok. Bon, on a la PN d'ici en dos de deck, la vie en rose. On a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui peut jouer, entre guillemets, et j'aime pas trop ça. Mais voilà, chaud-froid, froid-chaud, ok, hein. Donc, voilà, positionnez-vous si c'est le cas. Hein. Vous avez le droit de vous positionner, ok, de dire ce que vous ressentez, de poser vos limites, les Vierges. Voilà, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les balances et bienvenue pour votre message qui fait suite du coup
à la première vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Donc j'ai déjà fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Donc si toutefois vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, je vous inviterai à les regarder. Et puis j'ai réalisé également aujourd'hui Scorpion et Vierge. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire, les balances. Bon, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, c'est parti. Avec cette pleine lune en Capricorne qui arrive demain. Alors, ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regarde au-delà des illusions et tu distingueras l'ordre sous-jacent. Ordre divin, justice divine, les balances. En dos de deck, vous avez la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée, soit pour votre vie amoureuse et ou professionnelle. Donc c'est parti. On commence les balances. Enfin, on a déjà commencé. Donc ici, on vous dit que tout se passe comme il se doit. De regarder au-delà des illusions, au-delà des apparences, car vous distinguerez l'ordre sous-jacent, amis balance. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance, le message que vous souhaitez leur transmettre. On va s'arrêter là et on ira voir après. Alors, ok. Alors, les balances. On nous parle ici de la 6 de coupe. Alors, vous pouvez peut-être être actuellement dans sentiment de nostalgie, de repenser peut-être au moment, au passé, ok. Ça peut être lié à votre enfance ou alors à des moments précis. Les balances, il y a cette notion ici de nostalgie. Ouais, ça peut représenter également l'aide et le soutien, le cadeau ici de la part de quelqu'un. Ça représente aussi votre enfant intérieur, l'insouciance, l'innocence, le partage sans arrière-pensée, juste partager avec le cœur comme un enfant. On a ici la carte du pape qui nous parle de sagesse, de maturité, de savoir, de connaissance, qui parle également d'engagement ici. Et vous avez la reine de bâton, les balances. J'ai l'impression qu'il y a une porte, il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre pour vous, amis balance. Je ressens vraiment ici, chakra sacré ici pour vous. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les balances. Peut-être que vous n'en avez pas encore connaissance ici. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'enracine également. Chakra racine et chakra sacré ici. Ouais, plexus solaire. Les 3 premiers chakras ici, les balances. Il y a quelque chose ici, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du move, il y a du désir. On entreprend, on entre en action et on fait les choses bien. On fait les choses bien également parce qu'on a appris des expériences du passé ici. Donc, il y a vraiment cette notion de faire les choses dans les règles de l'art ici avec le pape. Avant de faire toute action, on réfléchit, on utilise les expériences du passé, on a compris, on a appris des leçons du passé et du coup, on l'utilise pour les situations qui viennent à vous, amis balance. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ça peut représenter un engagement professionnel ici pour certains d'entre vous, les balances. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Il y a cette notion, il y a un regain de vitalité ici également, avec la reine de bâton. Ok, alors, bon bah, alors, ici, on met un terme, on met fin ici à des regrets, à un sentiment d'échec ici, quelque chose en lien avec le passé. Voilà, avec cette 5 de coupe retournée. Ouais, c'est une carte de transition, 2-6 ici, les balances. Donc, ça vient nous parler ici d'harmonie retrouvée ici. 6 d'épée ici, c'est une carte de transition. On laisse au passé ce qui est au passé. Voyez, voilà. On laisse. Il y a vraiment cette notion-là ici. On quitte une situation, un état d'être, un état émotionnel également. Et on va vers quelque chose de nouveau ici. Vous allez vers quoi, les balances? Vous allez vers l'amour. 2 de coupe ici. Alors, ça peut représenter le couple ici, un partenariat, le fait de s'associer également, de s'engager dans le couple. On a le pape ici.
Ça peut représenter également l'aide divine avec le pape, l'aide et le soutien ici de quelqu'un également, hein, de quelqu'un que vous portez dans le cœur et de quelqu'un qui vous aime également. En tout cas, les balances, vous avez l'aide et le soutien ici de quelqu'un d'important dans votre vie. Ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter ici un de vos enfants également avec la 6 de coupe. Ok, et vous avez ici la 5 de coupe sous la reine de bâton, mais elle était retournée. Donc on arrête de ressasser ici quelque chose qui s'est mal passé. Hein. Il y a cette notion de pardon ici, les balances, et d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà, on laisse au passé ce qui est au passé et on va vers de nouveaux horizons. En dos de deck, vous avez ici la 6 de bâton. Il y a une victoire, un succès, les balances, peut-être sur le plan financier ici, concernant les finances, concernant le domaine financier. Une victoire et un succès ici concernant aussi votre état en général, émotionnel, physique, ok. Hein, la reine de denier représente la terre, la fertilité, l'abondance, la récolte, le bien-être, voyez, ok. Et on a ici la roue de fortune. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine ici, les balances, quelque chose qui a pu vous lasser, vous ennuyer, ok. Et on a ici la carte du monde, ok. Alors, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le conseil. N'oubliez pas les balances, hein, tout se passe exactement comme il se doit. Hein, c'est la première carte que vous avez eue. Fin d'un blocage, les balances. Fin d'un blocage, fin d'un cycle qui a été lourd, pesant, difficile ici, ou fin d'une situation. C'est la fin de quelque chose ici, les balances, qui a pu vous entraver, vous bloquer. Ok, voilà. Hein, on a ici la carte du magicien, donc c'est le début. Et vous avez tous les atouts ici, amis balance. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Vous passez vraiment à autre chose ici, les balances. Hein. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons ici. Hein. Oups là. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, cavalier d'épée, ici, les balances. Il y a quelque chose... Alors, le cavalier d'épée, c'est la précision. Voilà, bon, ne pas confondre vitesse et précipitation ici. C'est le fait également que vous êtes divinement guidé, divinement soutenu, amis balance. Ça représente également les balances, l'archange Michael ici, hein, pour se détacher. Regardez, on a la reine de coupe qui suit ici. En effet, on coupe ici avec toute situation néfaste, négative. On coupe ici avec tout engagement qui vous empêchait d'accéder à votre plein potentiel, à votre plein pouvoir ici, amis balance. Avec la reine d'épée, on est précis, il y a vraiment cette notion de précision, il y a vraiment cette notion d'ordre, d'être carré sur le pape ici, voilà, hein, on veille au bon fonctionnement, on veille à ce que les choses soient précises, carrées, que ce soit au niveau de documents également avec le pape, hein, veillez à ce que tout soit carré, ok. Bon, ici on a la carte de l'étoile, encore une fois les balances, hein, un vœu, un souhait ici, hein, un vœu, un souhait, la carte de l'étoile. Il y a cette notion de guérison émotionnelle également, d'harmonie, de paix, le fait de prendre soin. Pour certains, ça peut représenter ici le fait d'une convalescence, d'une période de convalescence qui a pu être longue. Ici, les balances, hein, et on reprend du poil de la bête, ici, j'ai l'impression. Ouais, ça peut représenter aussi le fait que vous ayez fait un deuil ici, hein, d'une relation, la 3 d'épée ici, hein, le deuil d'une rupture ici pour certains d'entre vous. Hein. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Les balances, pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui vous ont blessé, amis balance. Ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant ici. Parce qu'ici, vous voyez, on retrouve sur la 6 d'épée, on retrouve la 6 de coupe ici.
On regarde derrière, hein. On peut être un peu nostalgique hein, soit de ce qu'on a pu faire à quelqu'un, soit de ce qu'on a pu faire subir à quelqu'un, aux autres, ou alors soit de ce que vous avez pu subir, ok, d'une situation ici. Hein. Ouais. Valet d'épée ici, valet d'épée de 2 coupes ici, des communications intéressantes que vous allez avoir à mi-balance. Ouais. Et ici, on a la carte du pendu ici. Vous avez pu être longtemps bloqué ici par quelque chose du passé. Hein. Sentiment de regret, sentiment d'échec ici. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Et vous avez cette nouvelle énergie. Je vous parlais ici d'une porte qui s'ouvre ici. Hein. Voilà, nouvelle énergie, festivité ici, soutien à mi-balance avec la carte de la 3 de coupe. Alors, on continue les balances. Pour toutes les personnes du signe de la balance. Il y a des compréhensions qui se font, les balances, et ces compréhensions vous libèrent. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. C'est une invitation à ne pas reproduire ce qui a pu être reproduit par le passé. C'est comme si ici, il y avait une victoire sur quelque chose qui a pu se produire par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une revanche, mais c'est un peu une revanche sur le passé. Mais en tout bien, tout honneur, ok? Voilà, hein, on rétablit quelque chose, soit que vous avez pu faire par le passé, et c'est comme si ici vous rétablissiez, vous remettiez de l'ordre, vous remettez les pendules à l'heure. Hein. Il y a une notion de mea culpa ici, ou alors c'est quelqu'un, l'énergie d'en face ici, mais c'est ce que je ressens ici, les balances. Hein. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, alors pour certains balances, hein, il se peut ici qu'on parle d'une relation sentimentale en lien avec votre adolescence. Quelqu'un qui a pu faire partie de vos amis hein, lors de votre adolescence ou de votre jeunesse. Ok, les balances. Voilà, il va y avoir des communications, un retour à la communication ici avec cette personne. C'est probable ici. Pour d'autres, ça fait vraiment référence ici à l'aide d'un de vos enfants ici. Ouais, on a la maison ici. Ah ouais, bah si c'est une histoire qui s'est pas mal terminée, mais qui s'est pas finie, il y a toujours eu un petit truc entre vous, etc. Il pourrait y avoir des retrouvailles ici hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger ici. Hein. Quelqu'un qui habite à l'étranger que vous avez toujours considéré comme quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ou alors ici, pour certains, ça fait référence à l'aide, le soutien d'une personne de votre famille ici. Hein. Ouais. Santé, loi, justice, retour, hein. Amitié, victoire. Ok. Donc la maison représente la stabilité. Voilà, votre force ici. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette protection également. Pour toutes les personnes, protection au niveau de votre maison intérieure, dans votre maison également les balances. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. De la joie dans votre maison, ouverture ici. Les choses bougent et avancent en positif. Ça peut concerner le domaine professionnel pour vous les balances. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Culpabilité. Vous voyez, ça peut être une histoire inachevée du passé ici. Vous allez me dire le passé a des lunettes au passé. Très bien, ok, je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. On rétablit quelque chose ici. On veut... Alors, soit ici, ça peut représenter avec vos enfants, les balances, ok. Et vous allez, comment dire, remettre de l'ordre, mais dans le bon sens. Correspondance ici, valet d'épée, correspondance ici, 2 de coupe, des correspondances qui font plaisir, qui font chaud au cœur ici, hein, partage, réconciliation, aide et soutien ici. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Rêve, étranger, séparation, projection, évolution. On rêve ici d'un rapprochement ici avec quelqu'un qui habite à l'étranger. On rêve ici de revoir une personne qui habite à l'étranger ici pour certains d'entre vous. On rêve d'une évolution avec cette personne ici.
est-ce que cela va se réaliser, les guides? Ai-je demandé? Bouclier, soutien, appui de l'univers, du divin, de la source, l'abondance, la joie, ici. Cool, les balances. Allez, c'est parti, on continue. Je vous dis ça, il était 15h15 quand j'ai dit cool, les balances. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. L'impulsion. Allez. Apaisement des émotions suite à une conversation que vous allez avoir, amis balance. Suite à des retrouvailles ici pour certains d'entre vous. On parle ici d'un ex-partenaire. On parle ici de protection et de réalisation. Vous avez ici l'être aimé sous apaisement des émotions, les balances. Et on a vie intérieure, réponse qui tarde. Ici, on règle quelque chose par rapport à un karma, par rapport à des vies antérieures. Il y a la fin de cycle ici. Fin de cycle sur quelque chose qui pouvait bloquer, stagner à mi-balance. Vous voyez, lien de vie antérieure, encore une fois ici. On a la paix intérieure également. Donc, il y a des réponses qui tardent ici, les balances. Mais vous avez la protection et la réalisation ici. Sortez de l'échec, sortez du regret, arrêtez de ressasser, renoncez à ce que vous ne pouvez contrôler. Voilà, hein, il y a vraiment cette notion. Vous voyez, il y a happy end, bonheur, la vie en rose. Relations et pensées cachées, liaison discrète, c'est peut-être quelque chose que vous gardez pour le moment secret ici à mi-balance. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, et on a la femme à côté, et on a la tante, il faut rester patient. On a peut-être quelqu'un qui a fait preuve ici de superficialité, qui n'est pas allé en profondeur, quelqu'un qui n'a pas... Ça peut être par le passé, hein, vous n'avez pas tenu compte de cette personne, de cette relation, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ici. Et vous voyez, ici, on a réconciliation, retour ex-partenaire, flashback, grande protection, ici. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a dû prendre en maturité, qui a dû vivre les expériences qu'il ou elle devait vivre ici. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Et ben voilà, de jeune homme superficiel, on passe à un homme ici. Soyez à l'écoute du mois dans le mois à venir. On parle de lune, de spiritualité et d'intuition. Et on a déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Et on a ici la sagesse, nouveau départ, bon raisonnement, vitalité. Bon, très beau tirage pour vous, amis balance. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, et je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les scorpions, bienvenue pour votre vidéo. C'est parti. On va aller voir les scorpions, le message que l'on a pour vous actuellement. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Sachez que j'ai déjà posté donc les premiers signes. Donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Donc voilà, si toutefois il y a un de ces signes qui fait partie de votre ascendant, de votre signe lunaire, les scorpions, n'hésitez pas à aller regarder. C'est parti. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Cycle lunaire, les scorpions. Bon, on vous parle ici des cycles lunaires et on a l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Et je fais cette vidéo, demain c'est la pleine lune en Capricorne. Donc il y a cette notion d'observer comment cette pleine lune ou comment ces nouvelles lunes, ces pleines lunes qui viennent, comment elles influencent vos énergies et comment vous arrivez à manifester grâce au cycle de la lune, les scorpions. En dos de deck, vous avez l'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent, ordre divin. Il est temps pour vous d'assumer votre leadership et votre pouvoir et de guider les autres avec amour, archange Gabriel. Les scorpions. Allez, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre? Là, ça vient nous dire, les scorpions, que vous êtes en train de recevoir des messages
parce qu'avec l'archange Gabriel, l'ordre divin, l'archange Raguel, vous êtes en train de capter les messages. Peut-être que vous captez beaucoup plus de messages lors des pleines lunes et des nouvelles lunes, ce qui n'est pas anodin, hein. La lune, c'est l'eau, les émotions. Voilà, donc vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Donc peut-être qu'ici, voilà, vous avez des informations, des messages qui vous parviennent ici, des compréhensions, des conscientisations également, les scorpions. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors ça peut être des messages, les scorpions, à travers la musique également. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici on a la carte du jugement avec ses notes musicales. Ici on a la carte de l'archange Gabriel, la carte leadership représentée avec une... alors je ne sais pas si c'est une trompette, je pense ici. Vous voyez, ok. Donc il peut y avoir des messages à travers les musiques. Ok les scorpions. Donc le jugement, l'empereur, le soleil. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo. Ok, je vais m'arrêter là, je vais déjà interpréter cette carte. Alors la carte du jugement, c'est la carte de l'élévation, de la révélation, de se révéler à soi-même, de révéler son être authentique. Autant ici comme la carte du soleil. La carte du jugement, c'est un renouveau. C'est vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru. C'est une libération, les scorpions. Voyez ? On a ici la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est l'esprit de décision. C'est le fait de gérer également avec la carte de l'empereur. C'est le fait également de décider. Donc ici, les scorpions, il y a une vérité ici qui vous fait décider, prendre une décision. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez le pouvoir. Ici, il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez ici la carte du soleil. En fait, vous allez vers le soleil. C'est-à-dire que vous ne voulez plus que les choses, que ce qui a pu se passer par le passé se reproduise. Vous vous délestez de ça, en fait. Hein. Vous abandonnez cela. Vous laissez cela derrière vous. Et si on vous dit, les scorpions, vous pouvez être fiers du choix que vous avez parcouru. Vous pouvez être fiers du choix que vous avez fait, peut-être, les scorpions. Et vous pouvez être fiers du parcours que vous avez parcouru. Voilà. Donc la carte du soleil ici représente la joie, les retrouvailles, l'instant présent, le bonheur, les moments de partage, l'authenticité, la simplicité, l'abondance avec la carte du soleil. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les scorpions qui regardent cette vidéo? C'est comme si les scorpions, soit vous allez officialiser quelque chose, soit vous allez... Enfin, il y a vraiment ici, la carte du jugement, il y a cette notion de c'est le moment. C'est it's now, c'est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et... ça peut être des nouvelles, les scorpions, qui vont vous faire extrêmement plaisir, qui vont vous mettre dans la joie. Voyez? Alors ça peut représenter le domaine professionnel avec l'empereur. Ok. Alors pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? En tout cas, les scorpions, vous n'êtes pas seuls. Pourquoi je vous dis ça ici? Vous avez soit ici votre ange gardien hein, qui vous protège ici. Pour certains, ça représente également un ou une amie fidèle, loyale, qui est à vos côtés, les scorpions. Voyez, coûte que coûte. Ouais, y a vraiment cette notion-là ici. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Là, j'entends pour vous les scorpions, c'est le temps de la récolte. Le moment de la récolte est venu. Ok? Parce que je pense qu'ici, pour en arriver au jugement, on vient de... Enfin, on en a passé des tempêtes et des bourrasques. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'empereur et le soleil, il y a une stabilité ici.
il y a une reconnaissance. Hein. L'empereur, il a un empire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a une reconnaissance. Avec le soleil, il y a cette notion de joie, d'abondance, de réceptivité, de recevoir, de magnétisme également. Ok. Vous avez ici l'as de coupe. Ok. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors les scorpions, ça peut être des retrouvailles qui vous mettent en joie ici. Pour moi ici les scorpions, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Et je vais vous dire pourquoi. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Alors, vous sortez ici de cette prison du mental. 8 d'épée retournée ici, croyances limitantes, sociétales, parentales, le non, tu vas pas y arriver, le mais lâche l'affaire. Bref, les personnes ici qui, voyez, ou vous-même, hein, vous-même avec vous-même, hein, ça peut être votre propre dialogue et discours intérieur. Mais vous sortez de cela, les scorpions. Vous sortez de cela ici, de cette 8 d'épée ici. Parce qu'il y a des compréhensions. Voilà. En tout cas, ça peut être des nouvelles qui viennent à vous ici et qui justement vous libèrent, hein, comme un soulagement ici. Donc l'as de coupe ici pourrait représenter une rencontre amoureuse ici pour certains d'entre vous. Mais je vous parlais d'un vœu, d'un souhait exaucé. On a l'impression que cette personne, elle fait un vœu ici. Hein, elle a les yeux fermés et comme si qu'elle voilà, qu'elle faisait un vœu, un souhait ici. Et la 9 de denier vient vous dire que c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est la carte de l'indépendance et vous pouvez être fiers de là où vous en êtes aujourd'hui car c'est grâce à vous les scorpions. La 9 de denier, elle est arrivée là grâce à elle, vous voyez, hein, que vous soyez un homme ou une femme ici. Pour moi, il y a une récolte. Alors pour certains scorpions, ça pourrait être l'obtention d'un job, ok, qui du coup va accroître vos finances, hein, sur le plan financier ici. Ça pourrait être justement une augmentation pour certains d'entre vous, ok. Pour d'autres, on se rapproche de ceux que l'on aime ou de la personne que l'on aime ici avec l'as de coupe. Ça pourrait représenter ça également. En 2 de deck, on a ici la carte du pape. Donc le pape nous parle d'engagement ici. Ok, quel est le conseil pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo? L'impulsion, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo? L'étoile. Et le fou en 2 de deck. Pour moi, les scorpions, là, il y a une vraie libération avec la carte du jugement. C'est-à-dire que, je vous disais, hein, vous êtes passé par des tempêtes et des bourrasques, par des défis, etc. etc. Et vous en êtes là actuellement. Pour moi, il y a une récompense, il y a une abondance, il y a un vœu, un souhait qui se réalise ici, les scorpions. Ça peut être des nouvelles également qui vous font extrêmement plaisir. Alors, apaisez votre mental, les scorpions. Si votre mental, si vous vous dites ça ne marchera jamais, ça ne se terminera jamais, sachez que vos mots ont du pouvoir, vos pensées ont du pouvoir. Hein. Mots, pensées, énergie. Donc, quel type d'énergie vous souhaitez vibrer, les scorpions, ok? Alors, le conseil pour vous, c'est l'étoile. Ici, vous êtes divinement guidés, amis scorpions. Ici, c'est l'espoir, le vœu, le souhait avec la carte de l'étoile. C'est la carte aussi de la guérison émotionnelle. C'est la carte de la paix, de l'harmonie, de l'apaisement, des réconciliations également. C'est la carte de la foi, les scorpions. En fait, ce que vous allez obtenir là, les scorpions, ça peut être sur le plan financier, ça peut être dans le domaine sentimental, ici. Vous avez ici la carte du fou. Ça peut représenter un voyage, également ici pour certains d'entre vous, un déplacement, un déménagement. Bref, le fou, c'est j'ose, je me lance, je tente, j'y vais. Pourquoi? Parce que je suis divinement guidée. Parce que je suis divinement guidée à aller vers mon vœu,
mon souhait exaucé, 9 de coupe ici. Alors, les scorpions, ici, avec la carte de l'étoile au niveau du conseil, parce que j'ai plein de choses qui me viennent et du coup, voilà. Il est temps pour vous d'assumer votre leadership et votre pouvoir et de guider les autres avec amour, les scorpions. N'ayez pas peur, les scorpions. Hein. Il y a cette notion-là ici. Soyez loyal et fidèle à vous-même, les scorpions. Ok. Oui, donc je vous disais, par rapport à ce parcours, à ce cheminement-là, les scorpions, parce que ici, vous revenez du jugement. On commence par le jugement. Donc, vous revenez vous revenez du fou, hein, du premier voyage ici, ok. Et du coup, les scorpions, par rapport à ça, la carte de l'étoile, c'est une récompense, les scorpions, grâce à votre persévérance, à votre résilience et à votre foi. Voilà. Le fait que vous ayez été dans l'acceptation, dans la résilience et dans la foi, les scorpions. Vous voyez? Voilà. Peut-être qu'il y a eu des moments, hein, avec cette chute d'épée, où vous vous êtes dit jamais, ok, j'y arriverai jamais. Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi encore et encore? Comment faire? Bref, voilà. Mais il y avait quelque chose, les scorpions, qui faisait que vous n'avez rien lâché. Mais vraiment rien lâché. C'est la foi, en fait. Parce que c'est comme si, en fait, vous disiez, non, je vais obtenir ce poste, ce job, je vais obtenir... c'est même pas matériel, en fait. Hein. Vraiment, ici, j'ai même pas cette notion-là. Hein. C'est vous avec vous-même, en fait, les scorpions. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous avez su, les scorpions, transformer ce négatif, ces choses négatives, ces défis, ces obstacles en positif pour vous. Vous voyez? C'est ça ici. Ok, on continue. Pour tous les scorpions, je continue parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle et bref. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais. Ici, on a des scorpions qui sont passés par un éveil spirituel assez fort ici. Hein, 9 d'épée, ça représente la nuit noire de l'âme, les insomnies, les doutes, la confusion, les blocages. Pour toutes les personnes, l'isolement aussi également. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo. Et bien, ce qui vient à vous, les scorpions, c'est une fin de cycle. 9-9 ici. 9-9 représente la fin. Vous voyez, hein, les 9 mois d'une grossesse. Voilà. Donc ici, il y a une fin de cycle ici. C'est la fin d'un fardeau. La fin d'un fardeau pour vous, les scorpions. Vous voyez, 9 d'épée, 9 de bâton ici. Surcharge mentale, surcharge émotionnelle, surcharge physique. Alors, le 9 représente la maîtrise également. Le 9, c'est l'ermite. La maîtrise, l'expertise, la connaissance, l'expérience également, hein, l'apprentissage également. Et alors, on n'arrêtera jamais d'apprendre. On sera toujours en apprentissage. C'est clair et net. Mais là, vous avez appris quelque chose, une leçon. Vous voyez, vous la maîtrisez même, j'ai envie de vous dire. Vous avez acquis une maîtrise dans un domaine, au niveau de quelque chose, les scorpions. Ok, voilà. On a ici la carte du magicien. Donc, le magicien, c'est le début. C'est le fait d'avoir tous les atouts ici pour aller là où vous avez envie d'aller. Pour mener à bien ce chariot. Pour conduire au mieux ce chariot ici. Ok, donc, il y a quelque chose qui se débloque ici, les scorpions. Il y a quelque chose qui se débloque avec cette 4 d'épée. Fini le temps de pause, de méditation, de réflexion. Hein. Libération ici avec la carte du jugement. On vous dit encore un peu de patience, amis scorpions. Vous allez me dire, oui, ça fait longtemps que je patiente. Bref, ici, les choses sont en train de bouger. Ok, donc, je reprends ici la carte du magicien. C'est un nouveau livre que vous êtes sur le point d'écrire, amis scorpions. Ok, on continue. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Et il tient quoi comme crayon, ce magicien? Il a une étoile connectée ici, voyez? Et le conseil, c'était l'étoile pour vous, les scorpions. Pour tous les scorpions, c'est ça en fait. Vous n'avez cessé de croire en la magie de la vie, en l'âme agit. Retombée positive ici pour vous, les scorpions. Toutes les personnes, un choix à faire. Bon, il y a un choix à faire ici pour toutes les personnes du signe
Et vous avez ici l'abondance. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Potentiel exacerbé. Le choix à faire pour moi, ça va être votre libre arbitre, les scorpions. Ok? Voilà, c'est votre libre arbitre. Ok? Pour aller vers cette abondance. Vous savez parfaitement comment faire pour obtenir cette abondance. Ici, la carte du magicien, vous avez tous les atouts pour commencer, pour débuter cette nouvelle histoire, ce nouveau livre, ce nouveau départ, les scorpions. Ok? C'est à vous d'en prendre la décision. Vous avez votre libre arbitre. Et on vous dit ici qu'il y a un potentiel exacerbé dans cette situation. Voilà. Et vous avez l'amour de soi ici. L'estime, l'amour de soi, le fait de prendre soin de vous ici, les scorpions. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message ici, on a la famille. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, le temps, cette notion de timing divin ici, la chance. Le temps, ici, on vous dit que le temps est votre chance, que le temps joue en votre faveur, les scorpions. On a ici la chance et vous avez ici le bouclier, le soutien, l'aide, soutien de l'univers, soutien du cosmos ici, les scorpions. Ok, on a ici la carte retard, mais on vous dit que c'est pas pour rien que quelque chose prend du temps. Le temps est en votre faveur, amis scorpions, je le répète, parce que cette phrase, elle, voilà. Ok. Le cadeau ici. Timing divin, le cadeau. C'est caché pour le moment. C'est la chance, le cadeau ici. Ok, pour tous les scorpions qui regardent, le temps est précieux. Le temps est votre cadeau. Je ne sais pas pourquoi, mais... ok. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Clairvoyance. Et le travail. Clairvoyance et le travail ici. Bon, alors il pourrait y avoir une proposition sur le plan professionnel. On vous dit que c'est une chance ici. En tout cas, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une roue qui tourne en votre faveur, en positif pour vous, les scorpions. Faites confiance à vos intuitions ici, lucidité, discernement, clarté, amis scorpions. Voilà, chance, cadeau. Je peux pas vous... Enfin, même si je cherche à savoir, j'ai l'impression que voilà. Ouais, ok, femme. Soyez dans la foi, les scorpions. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de très positif ici qui vient à vous. Voilà, tout simplement ici. Ok, on va aller regarder maintenant les scorpions concernant le domaine sentimental. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Encore une fois, cette notion de chance, les scorpions. Alors, il y a le trèfle et il y a les coccinelles. Alors, pour toutes les personnes du signe, retour ex-partenaire, flashback. Et on a ici réconciliation. Alors, ça peut représenter le nouveau départ. Quelqu'un qui veut un nouveau départ, quelqu'un qui veut une réconciliation ici, les scorpions. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, écoutez. Voilà, en fait, écoutez-vous, d'accord? Mais en tout cas, ici, le message, il est passé. On veut vous faire passer ce message. Il y a quelqu'un ici qui souhaite une réconciliation. On parle ici d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. On vous dit que vous avez... Alors, vous êtes la chance de quelqu'un, les scorpions. Bah ouais, parce que c'est pas forcément que... Hein. Vous êtes la chance de quelqu'un, les scorpions, parce que vous êtes loyal et vous êtes fidèle. Ça fait vraiment partie de vos qualités. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ça fait partie de vos qualités. Vous avez des défauts, bien sûr, hein, voilà, hein, on connaît tous le dark side du scorpion. Mais ok, là par contre, voilà, quand vous avez peut-être pas 15 millions d'amis les scorpions, mais quand vous en avez un, vous savez en prendre soin. Voilà, quand vous considérez quelqu'un dans votre cœur comme ami, vous savez parfaitement
prendre soin de ceux qui vous sont chers. Ça, c'est clair et net. Donc ici, on parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors, vous êtes une chance pour quelqu'un et quelqu'un est une chance pour vous également, les scorpions. C'est ce que je peux ressentir ici. On a ici coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Alors, le domaine sentimental ici peut, comment dire, être lié ici avec le domaine amical pour certains d'entre vous. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, en dos de deck, on a oui. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais, donc... alors, ça peut représenter ici hein, les 5 blessures de l'âme. Ici, blessure de rejet, blessure d'injustice, blessure de trahison, blessure d'abandon, blessure de rejet. Ici. Et vous avez ici protection divine, grande protection, appui, soutien. Ça fait 2 fois que vous avez... On vous dit oui ici. Ah, ok. Donc, peut-être qu'ici, on parle de relations et de liens karmiques. Hein. Voilà. On parle ici d'un nouveau départ. Ok, les scorpions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé ici, les scorpions. Ok. Quelqu'un qui a pu vous blesser de par son silence. Quelqu'un qui a pu blesser de par son rejet, de par son abandon, de par une trahison. Ok. Ça peut être également les scorpions ici, vous également interchangés. Hein, voilà. Hein. Peut-être que par le passé, vous avez blessé cette personne et que actuellement, en tout cas ici, on nous parle d'une réconciliation. Ok. Je vais combler ici sur cœur blessé. J'en veux qu'une. J'avais 2 bonnes cartes. Hein. J'avais la fin de cycle hiver et j'avais l'âme sœur, mais j'en veux qu'une. Oui. Bon, voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, ici, on a le message reçu. Bon, les scorpions, c'était votre message. Je vous inviterai à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à liker, c'est très important pour l'algorithme. Merci à ceux qui le feront.